L'introduction de la microfibre sans chimie avec de l'eau a été un événement important au niveau du CHU. Ça nous permet de repenser notre façon de voir le risque infectieux dans le milieu hospitalier. C'est un projet que j'ai depuis 2013 à peu près, lorsque j'ai découvert une nouvelle méthode de nettoyage des sols avec la microfibre et l'eau. Et comme je suis quand même très intéressée par supprimer un maximum de produits chimiques au sein des établissements de santé, sauvegarder la planète, sauvegarder les patients, sauvegarder nos soignants, nos ASH. Et je m'étais dit qu'utiliser le moins possible de produits chimiques, ça pouvait être qu'un plus. C'est un peu pour ça. Et puis j'avais aussi à souhait d'éviter le rejet dans les effluents de tous ces détergents et désinfectants qu'on pouvait évacuer au CHU de Dijon. En 2016, on a décidé de passer directement à la détergence des sols. Et de fil en aiguille, on est passé bien sûr à ce projet microfibre et eau. Avant de démarrer le déploiement, nous avons fait un essai dans un service de réanimation pendant 3 mois. Donc, durant ces tests, nous avons pu voir l'aspect économique, nous avons pu voir un petit peu l'aspect ergonomique pour les agents, sur le maniement des balais, sur l'absence de produits chimiques. Et nous avons travaillé avec la médecine du travail, l'ergonome, et donc nous sommes passés après avec des grilles de satisfaction, une présentation auprès de la direction. On a accompagné les professionnels dans 2 phases, qui étaient l'ergonomie liée au TMS. Et puis avec la médecine du travail, on a travaillé sur comment est-ce que le passage à l'utilisation de ce balai réduisait ou pas les troubles musculo-squelettiques. Et puis d'un autre côté, c'était justement lié à ce changement-là et à l'ergonomie du produit, voir la facilité de prise en main, et l'utilité, la satisfaction et aussi l'adaptabilité au changement. Là, on voit par exemple qu'en temps réel, quand ils sont en train de nettoyer, on est en vert beaucoup plus que l'orange. Ça veut dire que le temps, 65% du temps, ça a été entre le score 5 et 6, donc ils étaient dans une bonne angulation. On est passé de 53% de taux de satisfaction globale, y compris les angulations, à 64% aujourd'hui. Sur notre chariot, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins lourd dans nos sacs gris où on met notre linge sale. Aussi au niveau du chariot, moins lourd. Le balai est moins lourd également, que du positif. Et au niveau du dos et de l'ergonomie également, on s'y retrouve. Alors, les équipes ont été préparées déjà depuis plusieurs années sur cette nouvelle technique. Et pour certaines, elles attendaient vraiment ce déploiement. Malheureusement, le Covid avait freiné cette mise en route, mais j'ai envie de dire que dans 90%, les agents étaient prêts. Pour ce changement, bien sûr, nous avons travaillé avec les cadres de santé, les RHP, donc les responsables hôteliers de pôle, et les référents ASH en hygiène pour pouvoir mettre en place ce déploiement. Nous avons organisé 4 séances en 4 mois par pôle où nous avons déployé cette nouvelle technique. Nous avons eu bien sûr des agents qui étaient réfractaires au changement, mais surtout par méconnaissance sur l'efficacité du produit et surtout avec une peur de ne pas nettoyer de façon efficace nos sols dans un milieu hospitalier. Donc après explication, avec preuve à l'appui aussi que nos bandeaux derrière un entretien étaient microbiologiquement efficaces, forcément les agents ont adhéré. Après, il y a un changement de posture, hein. Ça a été quelque chose de pas simple. Pour certains, d'un seul coup, j'appuie moins sur le bandeau, moins sur le balai. C'était un changement à ce moment-là, donc il a fallu du temps. Et c'est vraiment là-dessus qu'on a été, c'est qu'on a dit aux agents qu'il fallait plusieurs semaines, plusieurs mois pour se sentir à l'aise. Donc on est repassé de façon très régulière pour les rencontrer. Alors moi j'ai suivi la formation avec la société. Ça paraissait facile de le voir effectuer les gestes et ça m'a bien pris, je dirais bien, 2-3 jours pour manipuler correctement ce balai. Évidemment, on change nos techniques, on change nos habitudes qu'on a eues depuis tant de temps. On a vraiment été soutenus. Dès qu'on avait des questions, quoi que ce soit,
On pouvait faire intervenir les personnes pour venir nous aider. Et du coup, c'est comme ça que moi, au début, j'avais un petit peu de mal justement à la prise en main du balai. Et du coup, quand on m'a remontré vraiment par le professionnel, du coup, ça m'a permis de bien mettre en œuvre les nouvelles techniques en fait. Alors on a pris le parti de l'utiliser vraiment partout, c'est-à-dire que de la zone 1 à la zone 4, donc y compris bloc opératoire, secteur interventionnel. Et nous avons également une société d'externalisation des locaux qui intervient et qui également utilise cette nouvelle technique. Au bloc opérateur, les agents étaient réticents par rapport au liquide biologique qu'on pouvait avoir. Donc nous avons terminé par ce service-là afin de trouver une solution en amont. Nous avons mis en place des absorbants spécifiques, comme des essuie-mains, mais grandeur beaucoup plus grand pour le sol. Et on a installé les deux méthodes en même temps. Et ça a été quelque chose de très valorisant, parce que les agents ont compris qu'on avait aussi pris en compte certaines de leurs difficultés. Donc ils ont mis en place ces deux techniques en parallèle, et ils ont vu le bénéfice tout de suite. Les nouvelles microfibres, les salles elles sont visuellement plus propres, ça décroche plus la saleté. Au niveau écologie, ce qui est bien, c'est que il n'y a plus de produits, on déverse plus de produits, et même pour nous niveau sécurité, il n'y a plus de risque de se brûler la peau à cause des produits chimiques. À ce jour, on peut estimer que notre nettoyage est beaucoup plus performant au niveau de l'entretien des sols dans les différents services. Les agents d'entretien des locaux, eux, sont convaincus sur cette technique. Maintenant, il nous reste encore à faire un travail avec les aides-soignantes, les infirmiers, les médecins pour leur montrer que c'est bien efficace. Et du coup, dans les perspectives futures, est-ce qu'on parlera de l'entretien des surfaces hautes, sans chimie? À voir.